Tu sais, c'est pas une conception préétablie. C'est plutôt les rencontres de la vie qui créent des nœuds, mais dans le bon sens du terme, hein, des liens entre les gens et qui ensuite forment un groupe. Donc c'était au courant, ça peut être des gens qui sont mes amis, ça peut être des gens que j'ai rencontrés au café, ça peut être des gens que j'ai rencontrés dans des médiations, ce qu'on appelle aujourd'hui les médiations artistiques, dans des processus de création avec des communautés que je ne connaissais pas nécessairement avant, et il y a eu des rencontres. Il y a des gens que j'ai rencontrés par le biais d'ateliers, il y a des gens qui ont été mes professeurs. Voilà, c'est vraiment la fluidité de la vie, les rencontres et tout à coup le désir de formuler un groupe qui vive une aventure ensemble. Là, Amaria va être venue te voir et vous allez pouvoir commencer à amener les petits bouts de ce coton là-bas. Oui, tu sais là-dessus, ils sont là. Oui, il faut faire la descente. Il y a quelques années, en 2013, il y avait déjà un premier groupe qui s'était formé avec le projet Oriri, c'était le tout début de la série de pièces. Et là, il y a quelques personnes de cette communauté-là qui continuent, qui sont un peu le noyau. Et c'est vrai que là, il y a 2 fois plus de personnes que la dernière fois. Et je me dis, la prochaine fois, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une communauté qui s'agrandit, quelque chose qui se déploie de plus en plus. Alors le nombre ne fait pas forcément la qualité, hein, c'est pas ça l'idée. Mais ça fait effet. Ça fait effet. Il y a quelque chose effectivement où il y a une communauté de sensibilité qui se déploie. Et je vois qu'il y a un élan, qu'il y a un désir aussi aujourd'hui de pouvoir avoir des espaces comme ça, d'expressivité, d'expression, de rencontres avec d'autres qui ne se fassent pas forcément par la parole ou dans les contextes conventionnels. Et je vois que ces espaces de répétition, de rencontres, bon, nous c'est hebdomadaire, sont très très précieux pour les gens, que ce soit les danseurs contemporains ou que ce soit des gens qui ne sont pas des danseurs formés professionnellement. Et ça, je le perçois. Que les gens sont là vraiment pour des raisons assez personnelles. Tout à coup, une jeune danseuse qui se met pour la première fois à être en lien avec des gens plus âgés, vraiment plus âgés de l'âge de ses grands-parents, et qu'elle, ça lui ouvre toute une dimension. 2 enfants qui ne se connaissent pas, qui ne se seraient jamais connus et qui sont plutôt timides, tout d'un coup rentrent en relation par la danse. Alors voilà, c'est aussi tout ce monde-là qui est ouvert. Quand même un projet finalement assez contemplatif, plus que participatif. Donc on partage le même espace, mais le groupe, dont la sensibilité aussi s'est aguerrie au fil du temps, a quelque chose à partager. Et puis tranquillement, pendant la pièce, il y a aussi un moment ou quelques moments où il y a des liens directs avec les spectateurs, avec les invités, avec cette grande communauté. Mais il y a aussi un aspect de contemplation qui a émergé, qui n'était pas là forcément au début, mais qui en fait a émergé tout naturellement. Donc c'était une belle surprise. Merci Sarah. Rentre dedans, suis quelqu'un, imite exactement. Fascine-toi ce mouvement. La personne devant toi, normalement, ce sera plus facile. Chaque fois que tu imites la personne devant toi, tu te passionnes pour ça. C'est ça le travail de ce moment-là.